Bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour. Vous avez distribué ce genre d'évangile Oui, monsieur. de Jean? On a tout fait ça en Gaspésie, entre autres, cet été. Oui, on a passé par le bas du fleuve, où est-ce que le pasteur Clermont se trouve. Oui, à Montjoly. À Montjoly, on a distribué des dizaines de milliers d'évangiles de Jean. Oui, chez le pasteur Étienne. Aussi, oui, Hugo, à Rivière-du-Loup. Et Pasteur Roland, chez vous aussi, on connaît cet évangile. Oui. Il a été distribué à certains endroits. Oui, absolument. C'est l'évangile, en fait, le plus populaire. Hein? C'est quand, dans une première connaissance, on distribue cet évangile-là, qui est très, très utile. Et c'est vrai ce que tu dis, bien souvent, lorsqu'on témoigne de notre foi, on encourage les gens à lire l'Évangile selon Jean, un des premiers livres à découvrir dans les 66 livres qui composent la Bible, entre autres. Si vous ne possédez pas ce livre, vous pouvez nous en faire la demande parce que nous étudions ensemble, dans le cadre de l'émission La Parole Vivante, l'Évangile selon Jean, chapitre 4, une rencontre merveilleuse entre Jésus et la Samaritaine. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est à quelle source se tourner, vers qui se tourner. C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Nous regardons ensemble Jean chapitre 4, où la Samaritaine dit qu'elle a un endroit pour se recueillir, pour prier, pour rencontrer son Dieu. Il y a un temple en Samarie. Et les Juifs ont leur temple aussi à Jérusalem. Mais dans la discussion entre Jésus et cette dame, il y a une toute autre différence entre le fait de se retrouver dans un temple et se retrouver avec la personne de Jésus lui-même. Oui. Elle perçoit que Jésus est un prophète. Donc, s'il y a un prophète, il va dire la vérité, il va révéler le cœur de Dieu. Donc, une parole de vérité. Et on a besoin d'entendre une parole de vérité. Et elle profite de cette occasion-là parce qu'il y a une question qui la tracasse. Les Juifs disent, non, vous vous trompez, vous n'êtes pas du bon bord. Votre religion est corrompue, vous n'avez pas la parole. Les Juifs ne mangeaient pas leurs mots, là, pour... Non, ils les traitaient, en fin de compte, d'hérétiques et de gens dehors. Et à ce moment-là, elle va poser la question, écoute, moi, là, où est Dieu? Est-ce que les Juifs ont raison de dire que c'est à Jérusalem? Et aujourd'hui, la semaine passée, j'étais avec une jeune fille, et puis elle me disait la même chose. Elle dit, moi, je ne sais plus. Elle dit, premièrement, je ne sais plus, je dois croire à la parole à la Bible que tu appelles. Oui. Je dis, oui. Et puis, on lui a expliqué. Mais après, elle, la grande question, mais qui dit vrai? Et la question, elle, ici, c'est qui dit vrai? C'est-tu les Juifs? C'est-tu les prêtres, en fait, des Samaritains, en fait, les responsables Samaritains? Qui dit vrai? Et c'est une question aujourd'hui qui est extrêmement importante parce qu'il y a un éclatement. Tout le monde réclame qu'ils ont la vérité, mais la personne qui est là dans le monde, là, un dit ça, un autre dit ça, un autre dit ça, elle a accès à Internet, elle a accès à une source d'information, et c'est la confusion. Et comment on peut sortir de cette confusion? Elle était dans la confusion. Et comment sortir de cette confusion? Cette jeune fille avec qui je parlais cette semaine, elle était dans la confusion. À qui je peux faire confiance? Qui dit la vérité? Qu'est-ce qui fait que vous avez la vérité? Comment ça se fait? Et la seule façon, c'est de faire ce que Jésus a dit. Et dire, écoutez, la connaissance vient de la parole, en fin de compte, parce que les Juifs étaient dépositaires de cette parole, et pas de la religion juive, mais de des Juifs comme peuple dépositaire de la parole. C'est-à-dire, revenons sur cette base-là, et c'est là que Dieu va se révéler, dans la parole de Dieu. Mais Jeff, nous avons ici deux peuples qui se réfèrent aux révélations de Dieu de l'Ancien Testament. Aussi bien les Juifs que les Samaritains, ils ont comme base la révélation qui avait déjà été écrite venant de Moïse, entre autres. Oui, entre autres, parce que les Samaritains avaient gardé la portion de ce que Moïse avait écrit, donc les 5 premiers livres de la Bible. Les Juifs, eux autres, avaient continué à recevoir des oracles de Dieu par les prophètes, qu'on appelle, et aussi les écrits. Donc, il y a les écrits poétiques, ainsi de suite. Donc, Jésus
Jésus fait quelque chose de vraiment spécial. C'est quelqu'un qui... Bon, c'est la vérité en personne, ça, mais elle ne le sait pas encore, la dame. C'est comme la plupart d'entre nous, on est venu vers nous, on nous a présenté un message, tout le monde nous dit, c'est nous qui l'avons, la vérité. Mais quand tu ne le sais pas, on revient à certaines émissions qu'on avait faites, c'est pas pour rien que les gens mettent des murs autour d'eux. Ils se protègent. Ils ont peur de se faire avoir, puis avec raison en passant. Avec raison. Donc ici, cette femme est comme tout le monde. Écoute, tout le monde dit qu'ils ont la vérité. Moi, je viens d'un peuple qui nous dit non, c'est les Juifs qui se sont trompés. Vous dites c'est nous. On revient aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens se font cogner aux portes. Voici, nous avons la vérité. On sort d'institutions qu'on est peut-être déçus. On dit on leur fait plus confiance. Des gens du monde entier viennent dans nos villes maintenant avec leurs croyances et leurs dieux. Les athées sont les nouveaux religieux sur la place publique qui imposent leur religion avec un dogmatisme assez violent, au point de prendre contrôle de l'éducation pour vraiment imposer soit le multiculturalisme ou encore. Fait que tout le monde est dans une bouillie de chat, mon ami. On ne sait plus vers qui se tourner, tellement c'est confus. Elle est dans cette situation, cette femme. Mais j'aimerais juste souligner quelque chose de très intéressant. Oui, mais moi, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi une bouillie de chat. Ça, c'est du foie que tu mets dans le malaxeur, puis que ton chat aime. Okay. Et que tu n'es pas proche des animaux. Donc, finalement, qu'est-ce que Jésus fait? Il va faire une distinction incroyable. Il va montrer, et ça, c'est bon pour nous, ça nous rassure, Dieu travaille dans un vrai monde. Et le vrai monde est décevant. Et la Bible elle-même dit, « Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. » Mais à qui Dieu a donné sa révélation? À des hommes. Oui. Il est capable de protéger sa parole qu'il a donné à des hommes, à des institutions, même si les institutions sont en train de faire un autre usage de cette parole, la parole demeure. Intéressant de voir les Juifs pour l'Ancien Testament et l'Église chrétienne pour le Nouveau Testament. Les deux groupes ont jamais ajouté aux Écritures. Jamais. Ils n'ont jamais retranché aux Écritures. Et quand ils ont mis leurs propres interprétations, ils ont fait des livres à côté. C'est comme si Dieu n'a pas permis que la corruption des hommes arrive au texte. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal. Un qui a vraiment bien traité le sujet, c'est un homme du 19e qui s'appelle Louis Gossan, qui a écrit, entre autres, La pleine inspiration. On peut le trouver sur Internet, même, ses écrits, gratuitement. Et je vous le dis, il y a un trésor là-dedans. Dieu a été fidèle à sa parole jusqu'à aujourd'hui. Donc, la parole de Dieu, on peut vraiment s'y fier. Dieu veille, Dieu protège sa parole. Et vous pouvez nous en faire la demande tout à fait gratuitement, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via notre site web ou nos sites web, espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec la suite de cette révélation, mais surtout vers qui se tourner pour connaître et savoir la vérité. Pendant tous les siècles, on a toujours posé la question qui est du vrai. À un moment donné, on se fie à notre tradition, notre système religieux, nos institutions, nos enseignants, nos docteurs. On a dit, ce qu'il dit, ça c'est vrai et j'y crois. Mais à chaque fois qu'on a vu, même au temps de Jésus, quand il est venu, il a dit, non, ce n'est pas ça. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Tout comme dans le récit rapporté par l'évangéliste Jean, cette dame est confuse. Aujourd'hui, il y a de la confusion. Il y a des gens qui ne savent plus vers qui se tourner pour en savoir davantage qui est vraiment Dieu et comment est-ce que Dieu est prêt à œuvrer dans une vie ou que fait-il présentement. Comment se retrouver dans tout ça, dans tout ce qui est propagé concernant la parole de Dieu, mais... On voit que Dieu est à la recherche de ce Samaritain. Il veut lui ouvrir son cœur. Et il doit, à ce moment-là, l'amener à réfléchir sa propre foi, sa propre tradition. Donc, on est toujours dans notre tradition, dans notre système de croyance, et Jésus, tranquillement, va l'amener, et elle va oser lui poser la question, qui dit vrai? Et pendant tous les siècles, on a toujours posé la question, qui dit vrai? À un moment donné, on se fie à notre tradition, notre système religieux, nos institutions, nos enseignants,
nos docteurs. On a dit, ce qu'il dit, ça c'est vrai et j'y crois. Mais à chaque fois qu'on a voulu, même au temps de Jésus, Jésus, quand il est venu, il a dit, non, ce n'est pas ça. Les institutions, ils existent, ils sont respectables, mais les institutions ne sont pas garantes de la vérité. Les institutions interprètent la vérité. Tu sais, je ne veux pas compliquer les choses, mais la seule personne qui peut vraiment ramener la foi à sa place, c'est par révélation. Et ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. C'est pareil qu'il se fait à travers les Écritures. Donc, les institutions, oui, mais attention. La tradition, oui, attention. Le système de croyance, oui, attention. Parce qu'il nous faut revenir sur la base de ce que Jésus dit et à travers sa parole. Et malgré la faiblesse des institutions, on doit, et c'est la volonté de Dieu, qu'on respecte et puis au fond, on va toujours développer de la culture à partir d'un point de départ. Oui. Maintenant, qu'est-ce que Jean essaie de nous montrer depuis le début? Il va toujours nous montrer, le Seigneur nous a donné des moyens pour atteindre un but. On a fait de ces moyens un but. OK? Donc ici, le moyen de vivre pour cette femme, c'est l'eau. Mais c'est un moyen pour découvrir que malgré que tu boives de l'eau, tu as toujours soif pareil et au bout du compte, tu vas mourir. Donc, il manque quelque chose. Les institutions, les religions, tout ça, c'est un moyen pour un but. Le but, c'est Jésus-Christ. Mais lui, il doit faire son chemin dans tout ça, parce que sinon, nous, on est complètement perdus. J'aime comment le psaume 119 finit. Le psaume 119, pour que les auditeurs comprennent rapidement, c'est simplement un psaume où est-ce que c'est l'éloge de la parole. Hein? Oui. Il y a tous les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, c'est le plus gros des psaumes. Oui. Et l'auteur montre à quel point il aime cette parole. Il s'attache à sa parole. Il obéit à cette parole. Pour en arriver à la conclusion, je reconnais maintenant, trouve-moi. Seigneur, cherche ton serviteur, car je suis comme une brebis errante, je suis perdu. Donc, la parole de Dieu, qui est encore ce moyen, les institutions sont supposées me dire, regarde, je vais te montrer ton besoin. Puis là, je suis supposé découvrir, je suis errant. Je ne peux pas trouver Dieu. Par contre, lui, il peut me trouver. Il est invisible pour moi, mais moi, je ne suis pas invisible pour lui. Oui. Cette Samaritaine, finalement, elle n'arrive pas à voir qui est ce Jésus. Il y a trop de barrières, il y a des filtres. Mais Jésus la voit très bien. Il la voit tellement qu'il lui dit, va chercher ton mari. Et elle a l'honnêteté, ça c'est bien, parce que c'est dans la vérité qu'on rencontre le Seigneur. Si on reste dans le mensonge, on fuit dans les ténèbres. Elle a l'honnêteté de dire, j'en ai pas. Pourtant, elle est à côté avec quelqu'un, là. J'en ai pas. Tu as bien fait de dire, t'en as pas, c'est vrai, t'en as 5. Et là, il dévoile son cœur, il dévoile le problème de sa vie, et c'est comme ça qu'il dit, gars, moi je te vois, je sais que toi tu me vois pas. C'est comme nous, on peut pas voir Dieu, mais la journée qu'on réalise, attends Seigneur, moi je peux pas te voir, puis moi je suis dans une foule confuse. Par contre, toi tu peux me voir même au milieu d'une foule. Les Arabes ont un petit proverbe intéressant. Une petite fourmi noire sur du marbre noir, la nuit sans étoiles, Dieu la voit. Et finalement, on est cette petite fourmi-là au milieu d'une confusion en disant, Seigneur, moi je te vois pas, mais ici je viens vers toi, toi tu me vois, toi tu peux m'ouvrir le chemin, viens me trouver, je suis perdu. Je ne trouve plus le chemin, il y a de la confusion. Et c'est pour ça qu'on insiste depuis le début que c'est toujours l'action de Dieu vers l'homme. C'est Jésus qui vient vers l'homme. C'est Jésus qui va vers la Samaritaine. C'est Jésus qui va lui ouvrir le cœur. C'est Jésus qui va ouvrir sa compréhension des choses. Et c'est Jésus qui va l'amener là où... C'est Jésus à l'œuvre, c'est Dieu à l'œuvre. Toujours Dieu à l'œuvre. Et Dieu, protecteur de sa parole, Dieu qui affirme cette parole. Et au-delà des institutions, au-delà des... Et il la protège jusqu'à aujourd'hui. Oui. La parole est protégée par le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment inviter tout le monde en disant, écoute, moi je te donne mon témoignage, mais je ne suis pas la vérité. OK? Donc je peux juste dire, voici ce que... Mais retourne au texte, demande-lui qui t'éclaire. Et les gens font des découvertes absolument incroyables. C'est pour ça qu'on a donné l'évangile de Jean. Ils ont sûrement des Bibles dans leur maison, mais c'est dire, retrouvez-la, votre Bible. Et puis ouvrez-la et suivez, vous allez voir. C'est incroyable ce qu'on trouve dans ce livre. Dieu est fidèle à sa parole. Alors tout comme Jeff vient de vous encourager, moi aussi, je voudrais le faire. Retrouvez cette Bible qui est quelque part dans votre maison, le Nouveau Testament. Lisez-le et faites-y des grandes découvertes concernant la personne de Jésus. Et appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez nos sites web espoir.ca ou toutchrétien.com. Et après cette pause, eh bien, on reviendra avec la suite de ce message concernant cette source d'eau vive qu'est le Seigneur Jésus lui-même. On sait tous, on a tout un idéal de nous-mêmes, mais on est très loin de cet idéal.
Et deuxièmement, la bonne nouvelle, par contre, mais je suis venu sauver ce qui était perdu. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. On regarde ensemble que la parole de Dieu est préservée, conservée. Dieu veille sur elle, elle est fiable, on peut y placer une entière confiance. Et dans cette relation entre Jésus et la Samaritaine, Jésus va l'emmener à la révélation sublime qu'il est le Messie. Mais que veut-il dire par ce fait qu'il est le Messie? Par cette expression. Oui, tu peux nous lire le texte? Je vais vous lire, on va se remettre dans le contexte du texte, qui dit, donc, verset 25 du chapitre 4, « La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. » Donc, on voit ici dans le contexte que d'abord, elle s'approche de son témoignage, le salut vient des Juifs. Elle l'appelle pas le Taheb, mais elle l'appelle le Messie. Et Jean, dans son texte, fait une parenthèse parce qu'il n'écrit pas à des Juifs, il écrit à des gens, entre autres de la Turquie, puis on est vers la fin du 1er siècle, donc il met le terme grec, hein, Christ, Christos. Donc, il dit, c'est celui qu'on appelle le Christ, le oint, parce que c'est la signification du mot Messie. Et elle donne après ça sa définition, et contrairement aux Juifs qui, eux, attendent le Messie par les miracles, les Grecs, eux autres, attendent quelqu'un de sage qui va venir expliquer les choses, tandis que les Samaritains sont entre les Grecs, parce que c'est un mélange des peuples et des Juifs, ils attendent beaucoup plus d'explications. C'est quoi le sens de cette vie dans laquelle on a été lancé? Qu'est-ce qu'on fait ici? Exact. Et il dit, quand il va venir, votre Messie, on va vous accorder, il va nous annoncer toutes choses. Et Jésus avait déjà annoncé à cette femme l'essentiel de sa vie. Et qu'est-ce qui annonce le Messie? La bonne nouvelle, c'est d'abord une mauvaise nouvelle pour une bonne nouvelle. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est voici ce que tu devais être. Mauvaise nouvelle. Parce que personne est ce qu'on doit être. On sait tous, on a tout un idéal de nous-mêmes, mais on est très loin de cet idéal. Et deuxièmement, la bonne nouvelle, par contre, mais je suis venu sauver ce qui était perdu. Cette femme, elle a tellement saisi cette attitude, ce message du Seigneur, que dans son enthousiasme, elle a laissé sa cruche. En passant, le Seigneur n'a pas encore bu. Hein? Il n'a pas encore bu, Puis il a soif. Puis, bon, la cruche, peut-être qu'elle était pleine, en espérant qu'elle était pleine, puis qu'il a pu boire pendant ce temps-là. Bref, elle laisse la cruche. Elle court vers un village qu'elle a été rejetée. Elle-même, elle s'est mis un mur autour d'elle, puis est approchée. Et tellement enthousiaste de ce qu'elle vient de vivre avec ce Messie, qu'elle s'en va dire à tout le monde, il m'a tout dit ce que j'ai fait. Puis moi, avec l'idée de laisser la cruche au puits, c'est comme si elle laisse sa vie, elle laisse son besoin matériel, elle a découvert quelque chose de plus beau, de plus grand. Elle a découvert une vérité, un homme qui est le Messie. Et pour elle, ça vaut toute l'eau du monde. Elle laisse tout tomber et elle s'en va vers son village, son fardeau. annoncer une bonne nouvelle. Non, mais c'est incroyable. Imaginez-vous, là, elle est venue, elle a marché, elle a puisé, elle a travaillé, mais à la fin, c'est pas ça qui est important. Elle part et elle s'en va parce que puis elle laisse Jésus en plan, elle laisse Jésus là, mais elle s'en va parce qu'il y a une nouvelle, elle dit, hey, peut-être, c'est le Messie qu'on attend. Et donc, la réaction, c'est qu'on voit le village au complet répondre. Oui. Le village, encore une fois, n'oubliez pas, c'est un village de gens méprisés, rejetés par les Juifs. C'est des hérétiques de l'époque. Et c'est un Juif qui est là. On pourrait quasiment dire que c'était la secte de l'époque. Pas compliqué. Okay? Et puis, finalement, ces gens-là qui sont supposés être vraiment très loin, contrairement à l'autre personnage que Jean nous a donné, qui était le fameux docteur de la loi à Jérusalem, centre, la capitale de l'orthodoxie juive. Nicodème. Bon monsieur, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose qui manque pour être sauvé, mais il est tellement loin. Eux autres sont tellement loin d'être sauvés. Une parole. Une parole. La femme, la pire du village en plus, de la secte, court vers la gang. Il m'a tout dit. Le village sort. Et il l'écoute. Et ce village veut le garder. Contrairement aux autres qui le repoussent,
Il dit, hey, reste avec nous. Et il reste 2 jours avec eux et il leur parle pendant 2 jours de temps. Et le témoignage de la fin, c'est « Ils crurent à cause de sa parole. » D'abord, c'est le témoignage de la femme qui dit, écoute, il me dit à côté tout le mauvais côté de ma vie et je suis là, pas condamné. Elle est restaurée, cette femme. Puis en fin de compte, quand on rencontre Jésus, on dépasse tout. Nos besoins matériels, nos besoins qui sont insatisfaits, nos peurs, nos craintes, en fin de compte, tous nos relations qui sont brisées. Et là, on voit un Dieu réconciliateur avec lui-même. Et en même temps, on dépasse nos institutions, nos traditions, nos croyances. On peut même dire ils sont renouvelés par les gens. Ils sont renouvelés, réformés. Renouvelés, réformés, parce qu'on est centré sur l'essentiel, la relation avec Jésus-Christ. C'est ça qui donne un sens à la vie, c'est ça qui donne un sens à nos institutions. Bien, messieurs, on va donner l'occasion à nos téléspectateurs de nous rejoindre en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou nos sites web espoir.ca ou toutchrétien.com. Alors, réagissez, ce sont des services tout à fait gratuits. Après la pause, on regarde comment est-ce que nous pouvons, nous aussi, expérimenter ce que cette dame et que les gens de ce village ont pu expérimenter par la venue du Messie. Et la tragédie, ce serait de finir sa vie pensant connaître Dieu à travers notre religion, nos traditions, nos croyances. Et Jésus dire... On ne s'est jamais connu. Tu ne connais pas. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Vous avez entendu, du moins peut-être que vous avez vous-même expérimenté certains aspects de ce message, de ce que le Seigneur Jésus-Christ révèle aujourd'hui avec cette rencontre de la Samaritaine. Les institutions, vous avez peut-être vos croyances, vous avez placé la foi en quelque chose, en quelqu'un, mais avez-vous expérimenté la vraie source de vie qui se révèle présentement dans ce texte, qui est le Seigneur Jésus lui-même? Comment pouvons-nous expérimenter de façon personnelle cet écrit, cette révélation qui nous est faite présentement? Le problème que nous avons toujours, c'est que les gens mettent devant nous, est-ce que la Bible est vraie, qui dit vrai? Mais il faut présenter la personne de Jésus-Christ. Jésus s'est présenté. Et nous, comme témoins de Jésus-Christ, on présente Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a toute cette capacité de se révéler à cette personne-là. Et nous, là, c'est ça qu'il faut faire. Il faut enlever les obstacles, les barrières, tout ce qui est... et présenter le message de l'Évangile sans qu'on le réinterprète en faveur de quoi que ce soit. Mais tout simplement présenter Jésus-Christ. Et je crois que c'est ça qu'on doit saisir. Puis le témoignage de la femme donne un bon indice aussi comment on peut être fidèle au message tout en étant très limité, faillible, hein, dans le sens où on n'est pas la parole de Dieu, l'institution ne remplacera pas la parole de Dieu. Mais cette femme présente l'Évangile en s'exposant. Il m'a tout dit. Il m'a tout dit sur ma vie et c'est le côté pour lequel le Messie vient. Il m'a tout dit en fonction de tous les moyens que j'ai cherchés dans ma vie de couvrir ce mal. Que ce soit une réussite scolaire, réussite financière, réussite morale, réussite familiale. Tu sais, tout le monde veut réussir, c'est normal. Mais souvent, ça couvre un malaise. Ça couvre une honte, ça couvre cette fameuse barrière qu'on avait parlé plus tôt. Là, où est-ce que derrière ma barrière, je me cache. La barrière de mon succès, la barrière de ma race, la barrière de même ma misère, des fois. N'importe quoi, tu sais, on se cache. Mais qui peut me trouver? Et puis le Seigneur, finalement, il est venu vers elle. C'est lui qui nous trouve. Donc moi, je pense que la seule chose que quand les gens ne savent plus, on peut leur dire, écoute, moi, je vais m'exposer, le char de mes clôtures. Regarde,
j'étais dans un échec. Il ne m'a pas rejeté. Il m'a sauvé. Il m'a redonné ma dignité. Il m'a redonné une vie. Je vis. Il m'a restauré. J'ai rebâti une relation. L'Église, par exemple, quand on la vit comme Christ veut qu'on la vive, ne devient pas simplement une institution. Elle devient surtout une famille. Où est-ce que tous les autres qui sont là sont des comme moi, des gens qui ont été pardonnés. Donc, c'est des pécheurs. J'attends pas grand-chose, tu sais, c'est des comme moi. Restaurés à lui, en train de se restaurer les uns les autres malgré nos déficiences. Et là, on est en train de dire aux autres, venez, la porte est ouverte. Quiconque croit en lui va être sauvé. Et pour croire en lui, il faut lui dire d'abord, viens vers moi. Viens dans ma confusion, je me cache dans une foule. Moi, je ne peux pas te voir, mais toi, tu me vois. Et le Seigneur l'a montré. Il la connaît, même si elle ne le connaît pas. Et la tragédie, ce serait de finir sa vie pensant connaître Dieu à travers notre religion, nos traditions, nos croyances. Et Jésus de dire... On ne s'est jamais connu. Tu ne connais pas. Ça serait tragique, hein? C'est pour ça qu'il faut revenir. La tragique pour ces Samaritains, c'est qu'ils adoraient un Dieu, ils prenaient beaucoup de temps à offrir des prières, des louanges à tous Dieu, mais sans connaître Dieu. On peut passer sa vie à prier, à faire des louanges, à essayer de mener une bonne vie, demeurer dans ses croyances, soumis à nos traditions, à nos institutions, puis de ne pas connaître Jésus. Ce serait la pire tragédie du monde. La relation doit s'établir avec le Messie, le porte-parole de Dieu, celui qui dit « Je suis celui qui devait venir. Je suis le Messie. » Et à ce moment-là, le Messie, lui, va révéler la vérité. Je crois. À vous de faire ce pas de foi maintenant, de voir que Jésus est en train de révéler, de dévoiler votre cœur, mais par le fait même de se faire connaître à vous comme étant celui qui peut vous apporter la guérison, celui qui peut vous combler, celui qui peut satisfaire pleinement l'être dont vous êtes, parce que vous avez été créé pour adorer Dieu, comme on le voit ici dans ce texte. Une adoration en esprit et en vérité. Merci beaucoup, Jeff. Merci, Roland, d'avoir participé à cette autre émission. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission de La Parole vivante.